On commence ce vlog avec de la tristesse, avec du vide, avec du flou partout, avec un goût amer. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais me séparer de Sandra jusqu'à ce qu'on parte à Dubaï. Pourquoi? Bah, je vais vous dire pourquoi. Elle part enregistrer son album aux Pays-Bas et moi je pars à Paris dans quelques jours. Et en fait elle va repartir de Dubaï directement via Amsterdam et moi je partirai de Dubaï via Belgique à des dates différentes. Donc voilà, l'aventure se termine et là je dépose Sandra à la gare. Je la reverrai plus. Sandra, mais quelle aventure! Mais c'était magnifique. Wow. C'était vraiment un été de ouf. C'était époustouflable. C'était époustouflable. Tu prends soin de toi. Tu fais attention à toi. Actimel. Et toi aussi, tu vas trop manquer, Loïc. Tu vas me manquer. Ces jours-ci seront différents. Ouais. Ils vont être difficiles à vivre. Ouais. Mais on reste en contact. On reste amis. On reste amis. Bah oui. Bah oui. Non, même, je veux dire, mes journées, c'est pas que le vlog va être vide, mes journées vont être vides sans toi, donc c'est pas grave, tu trouveras quelqu'un. Je trouverai quelqu'un, je vais te remplacer, j'achèterai un hamster. Ah là là. Bye. Ouais, mets ton masque. Bye bye. Bye. Love you. French Louis fait des vlogs. Bon, voyons voir si Tina peut remplacer Sandra. Bah oui. Bah oui, peut-être. Moi, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de Sandra. Vraiment, elle est inutile si tu y penses. Des fois, elle fait des blagues pas mal. Mais elle répète juste ce qu'on dit. Voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est Louis et Tina. C'est ma nouvelle sœur. Quoi? Il peut rire. Mais tu peux lui dire. Bon, le café avec la première cousine, c'est fait. Maintenant, on le prend avec la deuxième cousine. C'est ça ma vie, moi, en Belgique. C'est ça le changement qu'il y a eu. Ah, mais attends, elle est quand même là. Ouais, moi je suis partout. Dès qu'elle sent le café, elle est là. Et Rawa, aujourd'hui, en mode dictateur. On dirait qu'elle gouverne un pays africain qui a eu beaucoup de phosphore. Et elle a fait une grande réussite dans les années 60. Et là, elle est venue, elle a amené son argent en noir en Belgique. Hein? Elle déguste. Ouf, elle boit pas. Nous, tu vois, nous les gens normaux, on boit du café. Elle le déguste. Bon, mes cousines sont au boulot, Sandra est partie aux Pays-Bas, il n'y a plus personne, je me retrouve seule avec vous. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller à Bruges, cette ville magnifique et romantique. Peu de gens la connaissent, y compris moi, je la connais de nom, j'ai jamais été. Et voilà, ce petit voyage, c'est pour vous, donc j'espère que, qu'il va vous plaire. Les gars, j'étais sur la route et donc je passe par Bruxelles et je me dis, je peux pas passer par Bruxelles sans appeler une de mes potes, ma seule pote en fait de la Belgique que je vois à chaque fois que je viens. Et donc je lui dis, est-ce que tu es libre pour aller à Bruges? Elle me fait, wesh, bien sûr. Les gars, je vous présente Dina, aka Dinouche. Ouais. Comment tu vas, Dina? Ça va et toi? Bien, bien. On s'est connus quand? Il y a des années, peut-être 10 ans. Plus que 10 ans. Plus. 2009, je dirais. 2009, on a été à un dîner, ouais. Et Dina, c'est ma seule pote en Belgique. Et j'ai des potes mecs, mais c'est ma seule pote meuf que je viens voir chaque année. Et l'année passée, j'ai pas pu la voir. Donc voilà. Très fâchée. Elle était très fâchée. Ça fait 2 ans qu'on s'est plus vu. En plus, elle est venue à Dubaï. Et on s'est pas vu. Pourquoi? Parce que t'étais occupée. Ah là là. Alors là, on est en direction pour Bruges. Ouais. Et on va un petit peu visiter, on va manger, on va profiter du beau temps et on va vous filmer tout ça. Parfait. Elle connaît bien. Moi, j'ai jamais été. Et je suis super excité parce qu'apparemment, c'est le 2e Venise. Ouais. Et j'ai hâte de voir tout ça. Venise belge. Venise avec des frites. C'est ça. Voilà, on va faire un bon mélange. Les gars, ça fait des années que j'ai plus vu ça. Un tuc. Tu veux un truc? Prends un tuc.
55 minutes, ça va aller les gars. Bon bah je pense qu'on est arrivé. Et nous voilà à Bruges. Enfin dans un parking à Bruges. Et voilà, l'aventure commence. Ici Summit. Door het gebouw deze dagen is ons gars, mais j'arrive pas à croire qu'on est en Belgique. Ça ressemble plus du tout à la Belgique. Hein, Dina? On a changé de décor. Mais on n'est plus du tout dans la Belgique que je connais. Regarde ça. On dirait un mélange entre Venise et Amsterdam. Bon, il est presque 18h. On n'a toujours pas mangé. On n'a toujours pas mangé, on n'a pas pris de déjeuner en fait, donc du matin. Et on a du mal à trouver On galère pour trouver des restaurants. Et alors j'ai dit à Dina, pourquoi ne pas tenter un bon durum? C'est la spécialité ici à Bruges apparemment. Si, sauce pita, sauce samouraï. Ouais, bon, avec andalouse. une bonne frite andalouse. Ouais, non, ça te tente pas? Ok, bon, bah on trouve un restaurant. Ah là 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 là, on commence fort. Oh là hop 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 hop. Merci. Et on vient pas à Bruges si on mange pas les moules. Une fourchette? Moi je mange ça direct. Normalement, ouais. Même leur McDo il est médiéval. Bon, attends, zoom out. On va vous balancer quelques informations. Prof d'histoire comme je suis. Et j'ai saoulé Dina avec toutes les infos que je connaissais, non je rigole, que j'ai vu sur internet. Alors il y a plus de 50 châteaux à Bruges en fait, et comment dire ça, c'est l'endroit où il y a le plus de châteaux dans le monde. Dans le monde, waouh, 50 châteaux. Et donc c'est au XIIe siècle que c'est devenu une ville, et puis elle a été inondée, et puis il y a eu les Allemands qui sont venus, là ils sont repartis parce qu'on n'en voit plus. Imaginez-moi prof d'histoire, vraiment les gars. Et qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Ah oui, et Bruges, vous pouvez la voir de la Lune. Ouais. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi, mais vous n'allez pas me dire pourquoi, parce que vous pouvez pas parler, c'est mon, enfin c'est le, je parle dans le vlog, mais eux parlent dans les commentaires. Les réseaux autoroutiers belges sont tellement illuminés la nuit qu'on peut les voir de la Lune, et c'est très condensé ici dans cette région de Bruges. Donc voilà la petite histoire, et si on a plus d'informations, on vous le dira. À suivre. J'ai l'impression d'être Jamie. Et Jamie, il en construit comment Bruges? C'est vraiment les paysages carte postale. Thanks. La folie. Comment on dit on est en train de boire un bon café en Dubaï? جاي نشرب قهوة. Ah, بالإماراتي? De Dubaï quoi. Enfin comment toi tu fais, je sais pas. Ah, comme moi je comment dis, toi, tu fais. جاي نشرب قهوة. جاي نشرب قهوة. Exactement. Ouais. De Bruges. De Bruges. De Bruges. De Bruges. Ou alors tu peux dire Fi Bruges. في Bruges. Attends. Exactement. جاي نشرب قهوة في Bruges. Ok. vas-y. Yes, yes, parfait, mais tu l'as dit. Tu l'as dit, on est en train de boire un café à Bruges, voilà. Apparemment à Bruges il y a des maisons abandonnées, et ces maisons abandonnées on ne sait pas à qui elles appartiennent, et en fait les voisins
bon, ils vont pas entrer dans ces maisons abandonnées, mais ils vont prendre tout l'extérieur, toute la façade, les terrasses, etc. Ils vont la décorer avec des fleurs et des décorations juste pour embellir la ville comme ça, tu vois, tellement ils aiment leur ville. Waouh, belle information. Bon, on va faire un peu le topo sur ce voyage que j'ai fait. Ce voyage en général, depuis que je suis venu à Dubaï, j'ai fait plein de pays, plein de villes. Bon, est-ce que Dubaï me manque? Pas du tout. C'est bizarre, hein, c'est la première fois. D'habitude, après 3-4 jours, Dubaï me manque. Je sais pas, c'est peut-être qu'il fait trop chaud là-bas, c'est peut-être la routine qui commence à s'installer à Dubaï. Les gens de Dubaï me manquent. J'ai hâte de voir la fille de Walid Erim. J'ai hâte de voir mes parents, ma famille, etc. Mais je sais pas, il y a quelque chose de bon en Europe qui m'attire, qui me dit reste. Déjà, je devais rentrer à Dubaï hier. Mais j'ai reçu un coup de fil d'un client en Autriche et il me fait le 22, on doit filmer quelque chose. Et donc je vais encore reporter mon voyage. Jusqu'à quand, je sais pas, peut-être octobre. Enfin bref, le plus important c'est que je me sens super bien. Cette petite balade à Bruges m'a fait beaucoup de bien. Déjà que ça fait longtemps que j'ai plus marché. Et puis de deux, c'est très beau, c'est magnifique, les gens sont sympas. Et voilà. De toute façon, vous êtes avec moi, il y a le soleil. Je peux rien espérer de mieux. Toutes les personnes qui m'ont demandé, elles viennent d'où tes chaussures? Mais je rigole, il n'y a personne qui m'a demandé. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Bruges c'est à 1h30 de Bruxelles et c'est très facile à y accéder. Et je dirais qu'une journée suffit à Bruges. On a vite fait le tour, mais si vous voulez entrer dans des musées, découvrir, voilà, si vous vous intéressez à l'art, si vous voulez visiter les châteaux, l'histoire de Bruges, je pense que 2-3 jours ça pourrait le faire. Mais pour nous c'est assez, une petite journée et puis on repart. C'est très mignon. Et voilà, c'est la fin de cette escapade à Bruges, c'était magnifique, on s'est bien ressourcé, on a beaucoup discuté de la vie, de l'amitié, de la nourriture, de tout. Et là, on repart à Bruxelles.